Tant qu'on a le mythe d'une préparation des retraites futures à partir des cotisations qu'on verse pour nos aînés, on ne peut pas comprendre le fonctionnement des régimes de retraite par répartition, et c'est la raison pour laquelle on se plante si souvent dans le fonctionnement de ces régimes et dans les réformes. On a d'autres points importants à souligner pour la réforme des retraites, en particulier l'unification des régimes. Nous ne savons plus gouverner une multiplicité de régimes comme il existe aujourd'hui. La compensation démographique, notamment, a atteint ses limites. On voit de toutes parts qu'elle prend l'eau, en quelque sorte, et donc il faut arriver à mettre en place un régime unique. Une troisième réforme, enfin partie de réforme importante, c'est de comprendre que nous ne pouvons pas tirer sur la corde des actifs de manière trop importante. On ne peut pas prélever 50% de ce que les actifs gagnent au profit des retraités. Ça n'est pas convenable, ça n'est pas juste socialement. Et par conséquent, il faut que nous introduisions dans notre système de retraite ce qu'on appelle une clause de cotisation définie, c'est-à-dire qu'au lieu de dire aux gens « on va vous donner telle retraite », leur dire « on va vous donner ce qu'il est possible de vous donner », en prélevant sur les revenus des actifs un certain pourcentage, un pourcentage que l'on ne dépassera pas. C'est ça le principe de la retraite à cotisation définie. On ne promet pas aux gens de leur donner des retraites faramineuses, on leur promet de leur donner ce qu'il sera possible en demandant quelque chose de raisonnable aux actifs. Et je crois que vis-à-vis des jeunes, c'est la moindre des délicatesses que nous puissions avoir à leur sujet.